j'ai eu à cœur de partager quelque chose, c'est dans l'enseignement, donc vous pouvez noter, c'est des choses très importantes pour l'édification de vos vies. Je ne vais pas être dans la prédication, je vais vraiment être dans l'enseignement ce matin. Des choses, vous savez, quand ce verset qui dit « faute d'enseignement, mon peuple périt ». On a beaucoup prêché là-dessus, on a beaucoup dit de choses là-dessus, mais ça se vérifie. C'est-à-dire que ce n'est pas un enseignement logo, ce n'est pas un enseignement qui va enrichir intellectuellement. Vous voyez, je connais les versets et puis je peux les citer, etc. Non, l'enseignement dont il est question, c'est vraiment le réma. C'est des choses qui vont construire ma vie spirituelle, des choses qui vont venir faire des solides fondations sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer. Et s'il y a bien un domaine qui est un peu complexe, nébuleux, pas trop expliqué, c'est celui du domaine de la prophétie. Et ce matin, je voudrais... Vous savez, ça fait 30 ans que je suis convertie. Donc j'ai beaucoup vu de choses, entendu des choses, et ça fait 5 ans que je suis dans le ministère, et j'ai aussi entendu beaucoup de choses par rapport à la prophétie. Et comment est-ce que, en fait, c'est plus particulièrement, comment est-ce qu'on peut gérer et comment on doit gérer les prophéties. Alléluia. C'est très important et c'est, je pense, le bon timing pour amener ce message, puisque vous savez qu'un des signes de la fin des temps, c'est un moment où il y aura beaucoup de faux prophètes. Il y aura des faux enseignements, mais la parole met l'accent sur le fait qu'il y aura des faux prophètes. Et vous savez quoi? Ça a déjà commencé. Ça fait quelques années déjà. Mais je crois que nous sommes à la toute fin de la fin des temps. Et que ça va s'amplifier, ça va devenir de pire en pire, on ne peut pas dire autrement, mais nous allons avoir une longueur d'avance parce que nous allons avoir la connaissance. C'est la connaissance qui va nous préserver de tomber dans les pièges du diable, les pièges de la chair aussi, parce que le diable n'est pas partout, hein. On lui donne beaucoup d'importance, mais il y a nous-mêmes, notre chair déjà qui fait du dégât. Et ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous. Vous savez, donc le verset par lequel je voudrais commencer, c'est parmi les signes de l'avènement de Christ et de la fin du monde. C'est Matthieu 24, 11. Je vais prendre mon temps dans l'enseignement. Voilà ce qu'il est écrit. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, il est question, bien sûr, que beaucoup des faux prophètes, donc ils peuvent être déguisés en pasteurs, en docteurs, en évangélistes, peu importe. Mais la parole, moi, j'ai retenu qu'elle nous dit qu'il y aura une séduction. Vous voyez, ne croyez pas, il faut être dans l'humilité, dire Seigneur, voilà, garde-moi de la séduction et de la tromperie des derniers temps. Parce qu'il y a une séduction dans la prophétie. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que la prophétie peut être extrêmement puissante quand elle vient de Dieu et quand on sait la gérer. Mais la prophétie peut être extrêmement destructrice quand elle vient de la chair ou quand elle vient malheureusement de mauvais esprits. Elle peut vraiment nous faire rater les projets de Dieu pour nous. Elle peut nous faire dévier. Et j'ai vu les dégâts que la prophétie qui est mal gérée peut amener dans nos vies. Et peuple de Dieu, ce matin, je voudrais parler à ce sujet. Sur Facebook, il y a une séduction importante, signe de la fin des temps. Et nous ne devons pas avoir peur de ces choses, nous devons être enseignés par rapport à ces choses. Donc sur Facebook, vous avez des gens, parce que rappelez-vous qu'il y a une séduction. Hein, il y a une tromperie, une séduction, le diable est un grand séducteur. L'occultisme, il y a de la séduction dans l'occultisme, sinon les gens n'iraient pas, vous voyez. Et en fait, ils vont prendre les gens, captiver les gens, se faire passer pour peut-être, comme je vous l'ai dit, pasteur, peu importe, ou prophète même. Il y a une énorme séduction, ne croyez pas qu'on peut écouter et suivre comme ça des enseignements au hasard sans tomber dans des pièges. Parce que évidemment, ils nous tendent des pièges. Et le piège de la prophétie, c'est que chacun veut recevoir une prophétie. Qui ne veut pas ici recevoir de prophétie? Voilà, aucune main levée. Donc c'est important parce que la prophétie, bien sûr, l'objectif c'est que ça va nous exhorter, ça va nous édifier, peut-être ça va nous donner une direction, on est en train de réfléchir, on ne sait pas, et puis il faut que Dieu nous parle, c'est important, et nous sommes, l'église de Christ est une église de surnaturel, donc nous avons besoin que Dieu nous parle. Et donc nous allons, d'une mauvaise façon, et je vais m'en expliquer, parfois être séduits parce que nous allons trop chercher à recevoir une parole prophétique. On va afficher 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 31.
1 Thessaloniciens 5, 19 à 31. Ça va démarrer par « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Voilà, je vais partir de ce verset-là. La première chose, c'est « N'éteignez pas l'esprit ». Vous savez quelle tristesse, les églises en France, elles ont ouvert la porte et elles ont demandé au Saint-Esprit de sortir. Parce qu'en sortant le Saint-Esprit, elles ont sorti le surnaturel de Dieu. L'Église, le christianisme, et je dirais beaucoup maintenant, même parmi les chrétiens, vous savez de quoi ils ont peur? Ils ont peur du surnaturel. Ils ont peur du surnaturel de Dieu. Et je crois que, et je suis sûre que nous n'avons pas à craindre le contact avec le monde spirituel et qu'il existe des bases bibliques qui sont solides et qui nous permettent d'entrer en contact avec ce monde spirituel, le monde spirituel de Dieu, bien sûr, et de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Il y a vraiment des bases bibliques solides par rapport à ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais le monde, et là je parle aussi des inconvertis, le monde a faim de surnaturel, le croyez-vous? Le monde a faim, parce que nous avons été créés, être spirituels, à l'image de Dieu, et donc nous avons faim, c'est comme ça fait partie de notre nature, de nous. Nous sommes avant esprit, avant d'être un corps, donc nous avons cette faim, parfois insatiable du surnaturel. Et le diable l'a bien compris, et nous pouvons voir à la télévision, dans les journaux, partout s'étale le monde spirituel. Et forcément pas nécessairement le bon. Et l'ennemi de nos âmes a lancé une attaque massive en répondant aux besoins des gens par rapport au surnaturel. Donc il nous propose des tas de choses, une palette extrêmement étendue dans l'occultisme, une palette étendue dans tout ce qui va être médium, etc., voyance. Parce que c'est comme ça, il faut le réaliser. Je crois qu'il faut que les chrétiens se réveillent aussi par rapport à cela. Parce que malheureusement, à l'heure actuelle, force est de constater que le monde contient beaucoup plus de surnaturel qui est lié au diable qu'à Dieu. Et ce n'est pas juste. Nous savons, nous chrétiens, parce qu'ici nous sommes une église réveillée, une église où on prêche l'onction, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Mais voir autant de chrétiens qui ont peur de voir les gens tomber sous l'onction, sous la puissance du Saint-Esprit. Les chrétiens ont peur. Ils ont peur de la parole prophétique aussi. Et ils ont peur parce que ça, c'est naturel. On ne peut pas maîtriser cela. Ça nous échappe et on ne peut pas contrôler. Alors on a demandé au Saint-Esprit de quitter nos églises. Mais nous devons, et je crois que nous avons, nous chrétiens, une formidable opportunité magnifique de parler du surnaturel de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui l'objet de ma prédication, mais j'ai expérimenté en allant chez les gens, les visites, etc., la sorcellerie. J'ai raconté ça dans une cellule de maison il n'y a encore pas longtemps. Je crois que le diable est passé encore à un autre niveau, au niveau du surnaturel, et qu'il y a une dualité à l'heure actuelle. Le diable sait qu'il n'en a pas pour beaucoup de temps, il n'en a plus pour beaucoup de temps. Donc il y a une déferlante de surnaturel diabolique, il n'y a qu'à le voir, et les gens sont attirés, les gens sont séduits par ça. Et à côté de ça, les églises ont du mal. Les églises ont peur du surnaturel de Dieu qui est extrêmement plus puissant que le surnaturel du diable. Nous devons, frères et sœurs, déjà, ne pas avoir peur du surnaturel de Dieu, ça c'est sûr. Et nous devons aussi le rechercher, c'est important. Si vous en avez peur, forcément ça va être compliqué de prier pour les malades et de voir un malade qui tombe. D'être concentré dans l'esprit et de donner une parole qui va impacter la personne, une parole prophétique, une parole de connaissance. Le monde a soif de ça. Le problème, c'est que le diable, à l'heure actuelle, je dirais par rapport aux païens, il montre beaucoup plus le surnaturel que nous, l'Église de Christ. Et pourtant, je voudrais, dans Daniel 11, 33, il avait prophétisé que dans les temps de la fin, il y aurait un peuple fort. Et je crois que c'est nous, ce peuple fort. Nous sommes le peuple fort que Daniel, ce prophète Daniel, a prophétisé quand il a dit « Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. » Jésus lui-même a dit, c'est dans Jean 14, 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et l'en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Jésus nous a dit que nous ne ferons pas uniquement ce qu'il a fait, ce qui certes est déjà magnifique, mais nous allons en faire des plus grandes. C'est la bonne nouvelle.
Ses œuvres étaient surnaturelles. Et c'était surnaturel dans le ministère de Jésus de façon tout à fait naturelle. Il expérimentait le surnaturel de façon naturelle, Jésus. C'était son ministère terrestre. Et il a dit que nous allions faire plus. Certains diront, oui, on le fait parce qu'on le fait au travers les médias. Je ne crois pas. Je crois que l'Église de la fin des temps, avec cette dualité, où le diable va essayer, il a déjà essayé à travers le Covid, d'affaiblir l'Église. Dieu a un projet extraordinaire de surnaturel et de réveil dans cette fin des temps. Mais il faut, vous savez, ça ne va pas venir à vous comme ça, il faut ne pas avoir peur du surnaturel de Dieu. Et vous savez, les gens ont besoin, ils sont tellement habitués déjà au surnaturel, aux choses étranges, incroyables. Et il va falloir un surnaturel qui les étonne. Il va falloir démontrer que Dieu est bien, bien plus puissant que toute la puissance réunie du diable. Vous le croyez, ça? Donc, n'ayez pas peur du surnaturel. Il faut que nos réunions deviennent surnaturelles. Et il faut vraiment que notre vie de tous les jours devienne surnaturelle. Je sais si vous expérimentez des choses surnaturelles, mais commençons déjà, n'en ayons pas peur. Il faut réaliser que Dieu est bien plus puissant que le diable et que c'est à notre portée parce que c'est ce que Dieu veut faire dans cette église et avec l'église de la fin des temps. Je voudrais vous encourager. Il faut que nous recherchions des expériences avec Dieu, à vivre dans ce surnaturel de façon surnaturelle. Donc n'ayez pas peur si vous voyez des gens qui tombent. N'ayez pas peur si vous entendez des gens qui crient, des gens qui vomissent. N'ayez pas peur, parce que c'est surnaturel de Dieu. Il s'exerce aussi de façon visible, parce que les hommes auront besoin de voir quelque chose de visible. Il faut qu'on voit, et on ne parle pas assez, nous chrétiens, du surnaturel de Dieu. Et certains, je vous assure, certaines églises, c'est le paysage en France, ont fait sortir le Saint-Esprit. Parce qu'il faisait trop de bruit, parce que son surnaturel dérangeait, parce que la puissance dérangeait. Waouh! Donc nous devons revenir à l'église des Actes. Et vous savez quoi? C'est le seul livre de la Bible qui n'a pas de fin. Parce que nous sommes en train d'écrire le livre des Actes. Nous écrivons dans l'église de Jésus-Christ, dans cette dernière église de la fin des temps, nous sommes en train d'écrire encore. Chaque jour, à chaque réunion, nous écrivons la suite des actes. Il y a des malades qui sont guéris. Il y a des lépreux qui sont purifiés, même si ce n'est pas la lèpre de la Bible, c'est autre chose, ce sont toujours des maladies de la peau, etc. On voit des aveugles qui recouvrent la vue. Et je crois que vraiment, c'est si puissant et si important de parler du surnaturel de Dieu. Vous savez, nous sommes dans un pays judéo-chrétien, on a beaucoup entendu parler de qui est Jésus, la croix, mais on a focalisé sur la croix. Et moi, je veux focaliser sur la résurrection, la puissance de la résurrection d'entre les morts. Et c'est ça que nous devons vivre chaque jour de nos vies. Nous allons être étonnés parce que Dieu va agir. Le diable croit qu'il va pouvoir nous affaiblir l'église des derniers temps, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Une église surnaturelle, une église très forte, une église puissante, parce que le monde a besoin de voir ça. Le monde a besoin de voir que Dieu, pour lui, c'est rien la sorcellerie. En un instant, tout est neutralisé, détruit, anéanti. Mais il faut voir quand même, il faut aller sur place pour voir la puissance de la sorcellerie. Au moins une fois. Je sais que beaucoup de frères et sœurs africains connaissent la puissance de la sorcellerie, pour l'avoir vécu peut-être des fois à leurs dépens. Je sais que nous, Européens, on a plus de mal avec ça. On intellectualise, on relativise, beaucoup de Yves. Voilà, et non, je vous assure, c'est réel, il y a une puissance, ça vous prend aux tripes, vous êtes vraiment dans la peur, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train d'agir, mais la prière en langue brise. Brise, l'onction brise les jougs du diable, et c'est puissant, c'est rapide. Voilà, alléluia. Et je vous invite, je nous encourage à vivre cela. Donc ce matin, n'éteignez pas l'esprit, c'était le premier volet, je voulais vous encourager, mais je viens tout de suite à ne méprisez pas les prophéties. Je crois que peut-être certaines églises aussi, et je ne cite personne, mais certaines églises en sont arrivées à mépriser les prophéties parce qu'elles ont été mal gérées. Faute d'enseignement, on a dit « Oh, la prophétie fait beaucoup de dégâts, arrête, rassieds-toi, prophète, et ne prophétise plus. » Ou alors on n'a pas encouragé aussi les chrétiens à rechercher le don de la prophétie qui est différent.
Donc, vous savez, la Bible nous dit qu'on peut tous prophétiser. Mais elle nous dit aussi, donc, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. On peut tous prophétiser, mais nous ne sommes pas tous prophètes, dans ce sens. Donc, il faut discerner, ce sera la première chose, l'exercice de la prophétie dont l'apôtre Paul parle et qu'on peut prendre, c'est dans 1 Corinthiens 14, verset 31. Ça, c'est l'exercice de la prophétie. C'est-à-dire que si nous sommes une église surnaturelle, on doit réussir à venir au culte et à s'être préparé avant, vous voyez. On doit se préparer. On se prépare, on prie, on prépare nos cœurs, on fait de le vide dans nos pensées, de mauvaises choses. Hein. Et quand on arrive, on se connecte direct avec les chants, qui les chants, eux, sont censés nous connecter avec le Saint-Esprit, avec la présence de Dieu. Donc, quand on arrive vraiment à se préparer, on peut assez facilement exercer le don de prophétie et avoir une parole. Et ensuite, il va falloir faire taire la timidité. Voilà, neutraliser toute forme de timidité. Parce qu'on dira, ah, c'est moi, c'est la chair, c'est bon, est-ce que je vais dire, je ne vais pas dire, et si je me trompe? Voilà, donc l'apôtre Paul va parler, donc, car vous pouvez tous prophétiser successivement. Donc, voilà, il est possible d'avoir des dons comme ça qui s'exercent, la prophétie, une parole de connaissance et une autre parole de connaissance. Et alléluia, c'est pour montrer le surnaturel de Dieu. Le païen qui arrive dans l'église a besoin de voir la différence entre une église morte, où en fait, voilà, il n'y a pas grand-chose, on a toujours le même rituel, et puis une église où vraiment Dieu parle. Il parle aux païens, il connaît vos vies, il peut dévoiler des choses extraordinairement intimes de vos vies, que seul vous pouvez savoir, et ça peut bouleverser et changer complètement votre vie, votre destinée. C'est si puissant quand c'est bien géré, la prophétie. Et il y a de l'autre côté le ministère de prophète qui se trouve dans Éphésiens 4, 11. Ce sont deux choses différentes. Si vous n'avez pas été appelé au ministère de prophète, vous pouvez exercer quand même la prophétie quand vous êtes comme ça avec les frères et sœurs. Et effectivement, en tant que pasteur, on ne veut pas qu'il y ait de prophétie, ce qu'on appelle en souterrain. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, il dit que vous pouvez prophétiser successivement. Donc on imagine que c'est dans l'église. Il y a les chants, par exemple, à un moment propice, et il y en a un qui a une parole, et puis ensuite un deuxième qui a une parole, etc. C'est important aussi. Et il y a des frères et sœurs pour qui, pourquoi, ils ne le font pas à ce moment-là, mais après, ils viennent et ils sont là, frères, sœurs, j'ai reçu ci, j'ai reçu ça. C'est très ennuyeux de faire ça. Parce que là, on ne sait pas, la personne même, elle, qui le donne, ne sait pas si c'est juste ou pas. Donc c'est dangereux. La prophétie, elle doit être gérée. Non méprisée, mais gérée, ce qui est très différent. Donc, vous savez, quand le prophète, il vient et il vous donne une prophétie, des fois, on ne comprend pas sur le moment, on comprend certaines choses, et elle reste des fois un peu incompréhensive dans sa totalité, on va dire, la prophétie. Mais je sais une chose, c'est qu'avec le temps, il faut être patient, parce que Dieu permet que les prophéties qui sont données ne sont pas toujours faciles à comprendre du premier coup. Parce que dans le monde spirituel, Dieu veut qu'on marche par la foi. Donc si Dieu vous révèle déjà tout d'avance, c'est pas intéressant. Vous n'allez pas marcher par la foi, juste par la vue. Parce que si Dieu vous dit, mon enfant, je désire que tu me suives, et petit 1, tu vas faire ça, petit 2, tu vas faire ça, petit 3, et on arrive au petit 10, toute votre vie, ça y est, voilà. Dieu vous a déjà tout dévoilé. Non, c'est pas comme ça dans le monde de l'esprit. Dieu commence par te donner, voilà, peut-être dire, mon enfant, je t'appelle à me servir. Mais on verra pourquoi. Dieu est en train de préparer nos cœurs à ce moment-là. C'est normal que la prophétie ne soit pas, dès le départ, tout à fait complète. Quand je me suis convertie, il y a 30 ans, 5 ans après, j'ai reçu une prophétie, et comme quoi j'allais avoir un ministère. Le ministère est arrivé 15 ans plus tard. Donc il a fallu que je gère la prophétie, ne sachant pas du tout ce que je devais faire, pas faire, qu'est-ce que je devais mettre en place ou pas mettre en place. Et l'Église était absolument contre le ministère de la femme, là où j'étais. Alors c'était vite vu en fait. Même pour une formation, il n'y avait pas de formation de proposer. J'ai attendu. Il faut attendre. Le temps est important dans la prophétie.
Vous savez, il y a parfois on dit, voilà, tu as reçu une prophétie, donc obligatoirement ça va arriver. Faux. C'est pas parce que tu as reçu une prophétie que nécessairement et obligatoirement la prophétie va se réaliser. Donc, concernant la prophétie, il y a plusieurs choses à savoir. D'abord, vous avez ce qu'on appelle la prophétie absolue, la prophétie irrévocable. Quoi que les gens fassent ou ne fassent pas du reste, la prophétie, effectivement, elle va s'accomplir. Donc, ce n'est pas le cas de toutes les prophéties. C'est le cas, par exemple, on va voir de la vie de Jonas. Vous savez, Jonas, ce prophète itinérant, missionnaire, malgré lui d'ailleurs, il est parti et donc Dieu lui a demandé d'aller apporter la bonne nouvelle à Ninive. Et lui, peut-être un peu religieux, je ne sais, il a dit non. Il a vu que vraiment cette ville sentait mauvais. Elle a dit non, non, et il est parti à l'autre bout, de l'autre côté. Et nous voyons que c'était vraiment une prophétie irrévocable, dans le sens où c'était quelque chose que Dieu avait déjà arrêté, et il a contraint, vraiment contraint Jonas à venir et à aller prêcher à Ninive. Et nous savons la suite, c'est que toute une ville s'est repentie, et ça a été glorieux. C'est le cas, ça, vraiment, de la prophétie irrévocable. Vous avez la prophétie biblique de l'Apocalypse. Donc, tout ce qui a été écrit de prophéties apocalyptiques, ce sont réellement des prophéties irrévocables. Quoi que vous fassiez, quoi que fasse l'Église, quoi que fassent les nations, les peuples, ça va se réaliser de toute manière, parce que c'est déterminé d'avance par Dieu. Par contre, nous pouvons effectivement, il y a la prophétie peut tarder, vous voyez, la prophétie apocalyptique notamment, on peut la retarder. L'Église peut retarder en ne faisant pas, etc. Mais on ne pourra pas l'arrêter, on ne pourra pas stopper les choses que Dieu a prévues. Elle arrivera dans tous les cas. Je crois aussi que c'est le cas de la, je dirais, par rapport à la vie de Paul, je dirais quand Dieu a appelé Paul dans l'apostolat, c'était réellement une prophétie qui était irrévocable. Vous savez dans quelles conditions Paul a dû venir, et donc Dieu l'a contraint à devenir son apôtre, à travailler pour sa cause, et ça lui a coûté très cher, son apostolat, mais c'était vraiment un cas aussi de prophétie irrévocable, et également pour les disciples que Dieu a levés, c'était des prophéties irrévocables. Nous voyons ça aussi dans la vie de certains évangélistes, des grands évangélistes, quand nous savons que derrière il y a tant de monde à sauver. Ce sont des pêcheurs d'âmes. Et comment nous le savons, par les témoignages de certains missionnaires, de certains grands évangélistes, qui ont dit qu'ils ont cherché à aller, de tourner le dos à l'appel que Dieu leur lançait. Ils n'ont jamais pu, ils ont été contraints. Des fois, certains ont pu perdre des enfants, avoir des choses difficiles, vivre des choses très difficiles, de grandes frustrations et malheurs, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils disent « Ok, je viens, je fais ta volonté, je rentre dans l'appel, prophétie irrévocable. » C'est pas toujours le cas. Et vous avez aussi, donc, deuxième chose, la prophétie qui, elle, est liée à circonstances et à conditions. Et ça va dépendre finalement de notre engagement personnel, de ce qu'on va faire ou ne pas faire. Et je dois remplir des conditions pour pouvoir à ce moment-là bénéficier de l'accomplissement de la prophétie dans ma vie. Et donc il y a des appels au ministère, je veux le dire, qui sont liés, qui ne sont pas irrévocables, qui ne sont pas des prophéties irrévocables, des appels irrévocables, mais qui sont liés à certaines conditions. Il y a vraiment, et notamment à l'engagement de la personne. Est-ce que la personne va vraiment s'engager ou est-ce qu'elle va rentrer vraiment dans cette parole, cet appel, je dirais, au ministère, etc. Vous pouvez refuser et puis voilà, Dieu peut passer à quelqu'un d'autre. Vous savez, le prophète des nations, il peut prophétiser au pécheur qu'il est sauvé, et pourtant, le pécheur peut ne pas être sauvé. Vous le savez, ça. Vous pouvez prophétiser à un païen, vous lui dites vraiment, je sens que tu vas être sauvé, et vous avez une parole de connaissance, peut-être à ce moment-là, peu importe, parce que nous savons que pour être sauvé, cela va dépendre de son engagement. Il faut que la personne s'engage, il faut vraiment qu'elle ait le désir aussi de suivre le Seigneur et qu'il y ait un engagement de sa personne, de son être.
et qu'il y ait derrière un changement, etc. Donc vous voyez, la prophétie dans ce sens, elle va dépendre aussi des circonstances, de ce que nous allons faire, mais l'important par rapport à la gestion de la prophétie, c'est d'avoir la bonne attitude face à la prophétie, parce que nous voulons qu'elle s'accomplisse dans nos vies, n'est-ce pas? Il faut que nous ayons une attitude. La première chose que je vous dirais, c'est, et c'est la Bible qui le dit, il faut examiner la prophétie. Oh, ne soyons pas des religieux. Vraiment, je vous exhorte. Il y a des gens, à partir du moment où on leur dit que c'est une prophétie, ils prennent tout. Ils n'examinent pas. Et la prophétie, des fois, n'est vraiment pas bonne, elle n'est pas juste, etc. Nous allons le voir. Non, la Bible nous dit que ce n'est pas un péché. Hein? Vous m'entendez? Ce n'est pas un péché que d'examiner une prophétie qu'on te donne. Parce que tu sais qu'il va y avoir un impact de toute manière sur ta vie. Donc, il faut être sage. Il faut l'examiner. Pourquoi? Parce que je dois savoir réellement si ça vient de Dieu. Première chose. Vous savez, vous n'êtes pas des enfants pour ignorer que toutes les prophéties ne viennent pas de Dieu nécessairement, même si elles sont données dans un cadre chrétien. Vous allez dans un séminaire, il y a des gens bien intentionnés qui peuvent vous donner des prophéties. Et vous vous dites, vu le cadre, et pour peu que la personne dise « l'Éternel te dit », bon là je dis, on met la forme, « ainsi parle le Seigneur », donc là vous vous dites « oh là c'est sûr, vu le cadre et vu comment c'est donné, là c'est de Dieu ». Et non, ne soyons pas des enfants. Donc il faut, en premier lieu, Dieu nous a donné une intelligence, il nous a donné du discernement, il nous a donné de la sagesse. Première chose, il nous faudra vérifier que c'est biblique. Hein, la Bible ne peut pas se contredire et le Saint-Esprit ne peut pas contredire la Bible. Ça n'est pas possible. Le Saint-Esprit va vous rappeler ce que la parole de Dieu dit. Elle va vous donner aussi l'esprit de la Bible. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça permet d'aller au-delà, de comprendre, voilà, dans la parole de Dieu, il est écrit ça, et effectivement, ça c'est bien dans l'esprit de la parole de Dieu, de la Bible. Je vous donne des exemples ce matin. Vous recevez une prophétie, et tu dois quitter ton mari. Bon, 5 minutes. Il y en a qui a dit Amen. Je ne suis pas responsable. Nous pouvons vérifier dans la parole de Dieu. Alors, tu dois quitter ton mari si on s'en tient à ce que dit la parole et à la logique biblique. Vous voyez, hein, la Bible dit qu'effectivement, l'homme ne se sépare pas de ce que Dieu a uni. Sauf dans certaines conditions, effectivement, s'il y a un danger physique ou un danger spirituel. Bon. La seule chose, c'est que nous, pasteurs, nous savons bien que les hommes se marient entre eux. Enfin, se marient avec des femmes. Hein. Hommes et femmes. Mais ils se marient et ne demandent pas forcément la permission à Dieu. Ils ne demandent pas forcément le conseil de Dieu. Ils prennent la décision de se marier. Les hommes se marient dans ce sens. Et donc, après, ils nous disent, mais c'est Dieu qui nous a unis. Mais Dieu, il t'a unis comment? Parce que le mariage, le sacrement du mariage, c'est l'homme et la femme qui s'unissent. Hein? Il se trouve que c'est devant Dieu, il reçoit la bénédiction de Dieu, mais c'est quand même l'homme et la femme qui se marient. Et ce n'est pas le pasteur, hein, c'est l'homme et la femme, ils prennent la décision de se marier. Donc, force est de constater qu'effectivement, ce n'est pas biblique, ce n'est pas dans la logique biblique, sauf des cas dont je vous ai parlé, si on est en danger physique, spirituel. Mais le problème, c'est que les gens, ils veulent après la validation de Dieu, et des fois, ils n'ont pas choisi le bon conjoint ou écouté le bon conseil de Dieu, ils n'ont pas attendu aussi. Si on dit une prophétie, et qui peut être réelle, je vois que tu vas te marier. Dieu me dit que tu vas te marier. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sortes de l'église et que le premier, d'ailleurs même dans l'église, le premier frère, la première sœur, avec qui tu t'entends bien, je crois qu'il faut qu'on se marie. Dieu vient de me le dire. Oui, c'est un peu ça. C'est des raccourcis, mais faisons attention à ces choses. Non. Donc, première chose, est-ce que c'est dans l'esprit biblique? Oui, non. La deuxième chose, c'est par la sagesse. Dieu nous a donné la sagesse. Nous devons la rechercher auprès du Saint-Esprit. La Bible nous dit, quand tu manques de sagesse, demande. Alors, si pour un mariage, tu ne sais pas, parce que tu manques de sagesse pour cet engagement, demande au Saint-Esprit, demande sa sagesse. Bon, là, c'était un exemple. Nous devons demander, rechercher. Et c'est quoi la sagesse? Frères et sœurs, ne soyons pas des religieux. Écoutez-moi bien. La sagesse, c'est que la prophétie que tu reçois, elle doit déjà faire écho dans ton cœur. Si Dieu a parlé à quelqu'un d'autre,
mais ça doit aussi faire écho dans ton propre cœur parce que Dieu veut te parler à toi en premier. Donc, si quelqu'un vient, te donne une prophétie, tu dois sentir que oui, c'est vrai, c'est réel, je le sens, c'est pour moi. Ça doit faire écho. Il y a comme ça un témoignage, si une sœur, elle vient, dans le cas de mon ministère, elle me dit, pasteur, on est venu me voir un jour et on m'a donné cette prophétie, femme de douleur tu es, femme de douleur tu resteras. Et je dis, tu en as fait quoi? Ben, je l'ai accepté. Je dis, mais comment tu as pu accepter une telle prophétie? Elle me dit, c'est un pasteur qui me l'a donnée. Mais je dis, est-ce que tu trouves que c'est biblique? Est-ce que tu vois quelque part dans la Bible les questions d'être dans la souffrance et en plus d'y demeurer? C'est plutôt le Seigneur a des projets de bonheur pour nous, non de malheur, etc. Et puis la sagesse, est-ce que toi ça a fait écho à ton cœur quand tu l'as reçu? Pas du tout. Bon, moi c'était clair. Et elle me dit, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que depuis, ça va pas du tout. Déjà ça allait pas, mais alors là c'est encore pire. Je vais de douleur en douleur, de souffrance en souffrance, parce qu'une prophétie peut vous lier. Alors, il faut renoncer. Je lui ai dit, est-ce que tu réalises que c'était diabolique? Alors, on incrimine personne, mais c'était diabolique. Est-ce que tu y renonces? Et puis après, j'ai prié pour elle. Voilà, c'est simple. Mais tant que vous croyez à un mensonge, le mensonge est actif dans votre vie. C'est pour ça que la prophétie peut être dangereuse. Ça, donc, la sagesse, ça me paraît tellement important. Si ça ne fait pas écho à ton cœur, attends. Sois sage, attends. Ne prends pas comme ça pour argent comptant. Il y a aussi le crédit de la personne qui prophétise. Qui est cette personne? Est-ce qu'elle porte des fruits? Et si elle porte des fruits, quel type de fruits est-ce qu'elle porte? Je suis vraiment triste des fois, parce que j'entends même certains ministères qui, sur une prophétie, vont changer des choses dans leur ministère, prendre de nouvelles directions. Je dis, mais est-ce que tu connais la personne qui a prophétisé? C'est une prophétesse. La Bible nous dit que dans la fin des temps, il y aura de plus en plus de faux prophètes. Tu es dans le ministère, tu es tranquille, ça se passe bien. Qu'est-ce que tu veux sur une prophétie modifier ça? C'est des choses si importantes et qui, si ça ne vient pas de Dieu, peuvent être catastrophiques. Je suis vraiment attristée de cela. Je dis quand même, des fois, enfin les ministères, il faut qu'on ait la sagesse encore plus. Parce que nous, on porte un bébé, quoi. Qui grandit du reste, normalement. Qui est la personne qui te donne la prophétie? Il faut faire attention de discerner qui est le prophète. Et si c'est une parole qui t'est donnée dans l'église, qui est la personne qui te le donne? Est-ce qu'elle porte des fruits? Et si c'est une parole comme ça qu'elle t'a donnée en sous-marin? Non. La parole, vous avez bien compris, la prophétie est donnée comme ça, publiquement, et on doit pouvoir examiner la prophétie. C'est dans ce sens que le verset qui dit « L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes », c'est-à-dire que la prophétie, oui, bien sûr, mais on a le droit de la remettre en question. Il ne faut pas dire « On m'a prophétisé, ça vient automatiquement de Dieu ». Non. Nous-mêmes, nous avons le Saint-Esprit. Donc nous devons, ce n'est pas un péché, nous devons examiner, retenir ce qui est bon. Et si ça fait écho en nous. Donc, si c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, bien sûr, qu'on connaît, qui a réellement, c'est un homme, une femme de Dieu, etc. Et on voit qu'il y a des fruits. On voit que la personne ne va pas nous prophétiser des choses comme ça à la légère. Là, bien sûr que oui, c'est différent. Hein. Donc la source, c'est très important. Qui te donne la prophétie? Il y a un autre critère qu'il faudra retenir parce qu'il est important et que Dieu permet que ce soit comme ça, c'est la notion du temps. C'est le temps. Il faut laisser le temps au temps. Ah, mais il y en a qui se bouchent les oreilles. Oui, parce qu'on est dans une société du tout de suite. Allez, hier c'est aujourd'hui et voilà. Donc, à peine je reçois la prophétie qu'il faut tout de suite que je rentre dedans, vite, qu'elle se réalise. Non, Dieu n'a pas prévu cela. Il y a, on verra, différents types de prophéties, mais en tous les cas, il va falloir laisser le temps. Et quand on n'est pas sûr que ça vient de Dieu, il ne faut pas s'emballer. Il faut attendre. Et si une prophétie, je vous ai dit que j'allais vous donner beaucoup d'exemples, si tu reçois une prophétie et que ta femme revient, parce que je parlais divorce, maintenant je veux positiver quand même. La prophétie, c'est ta femme va revenir. Alléluia. Et si tu es l'homme à qui la prophétie t'a été donnée et que bien sûr tu pries pour cela, réjouis-toi. Mais va pas téléphoner à ta femme de façon brutale en lui disant maintenant tu as intérêt à revenir.
j'ai eu la prophétie que tu allais revenir, donc tu reviens. Non, il nous faudra laisser du temps. Il faudra que la personne ne soit pas brutale, elle ne soit pas religieuse, de contraindre l'autre sur une prophétie. Ça n'est pas possible. Il faut laisser du temps, parce que si ça vient de Dieu, de toute manière, nous allons voir qu'à un moment donné, il y aura des opportunités pour cela. Dieu va créer des opportunités. Dieu va ouvrir, permettre des circonstances. Ce n'est pas toi qui vas la contraindre. Femme, tu reviens à la maison. Vous voyez un peu, ça arrive. Donc, laissons le temps éprouver les prophéties. Et c'est là, je dirais, le grand drame, c'est que parfois on ne laisse pas le temps. Quelqu'un qui reçoit une prophétie, et alléluia, Dieu te dit que tu vas le servir. Oh, merveilleuse prophétie. Et que la personne, elle se dit, ça y est, j'attrape ça, je prie dessus et direct je passe à l'action. Et la personne va le faire avec la chair, elle va forcer, ouvrir des portes qui étaient fermées, que Dieu n'a pas voulu ouvrir pour le moment. Et ça va être une catastrophe. La personne va même prendre des coups. Et à un moment, elle va dire, c'était pas une prophétie de Dieu. Vous voyez, non. Il nous faut la sagesse, mais il nous faut le temps. Il faut laisser le temps au temps. Dieu n'est pas pressé. Nous, c'est nous qui ne le sommes souvent. Donc, il nous faudra éprouver la prophétie. Si vous êtes sûr, alors après on peut se dire oui, je sais, j'ai vu que c'était dans l'esprit biblique. J'ai éprouvé avec ma sagesse, avec la sagesse du Saint-Esprit. Ça fait écho dans mon cœur, je le crois, et j'ai laissé du temps. Hein. Et à ce moment-là, on peut à un moment donné dire ouais, je sais. J'ai prié, je reçois, il y a l'écho favorable dans mon cœur, je sais vraiment que ça vient de Dieu. Et en plus, la personne qui me l'a donné, je n'ai pas de doute, c'est un homme, une femme de Dieu, ou c'est un frère, une sœur vraiment, qui donne des prophéties justes, et j'ai pu aussi voir dans le temps, etc. Donc à ce moment-là, si vous êtes sûr que ça vient de Dieu, frères et sœurs, et là, je dirais, c'est la deuxième partie où ça ne va pas fonctionner, parce que souvent, on va laisser le truc comme ça. C'est bon, ça vient de Dieu, je laisse le bébé, et, qui est la prophétie. Hein. Et si ça doit se faire, ça se fera. Et non, c'est pas ça la gestion de la prophétie. Il te faudra, si tu crois que ça vient de Dieu, là, je dirais que le gros du travail arrive. Parce qu'il va falloir te battre. Il va falloir prier dessus. Il va falloir arroser la prophétie. Il va falloir vivre cette prophétie jusqu'à ce qu'elle devienne, je dirais, elle fasse corps avec toi. Cette prophétie pour montrer à Dieu, voilà, cette prophétie, c'est moi. Moi et la prophétie, nous sommes qu'un. Mon avenir, c'est la prophétie. Je prie, je prophétise, même sur la prophétie, je prophétise. Et il faut qu'elle s'accomplisse. Donc, je vais l'arroser. Il va falloir que je sois actif. Et il va falloir aussi que je sois positif. Il va falloir que je fasse des actes de foi aussi qui vont montrer aussi à Dieu que j'ai reçu la prophétie, que je suis d'accord et que je veux qu'elle s'accomplisse dans ma vie. Et donc, ces actes de foi-là sont importants pour permettre à la prophétie de se réaliser dans son intégralité. Donc, la prophétie, elle a besoin d'être nourrie de ta confession. Je sais si tu l'as fait jusqu'à présent, mais il faut la nourrir, cette prophétie. Il ne faut pas la laisser sur ton petit carnet où tu as noté toutes les prophéties avec les dates, et alléluia, parce que c'est déjà bien de l'avoir fait. Ressors-la du cahier, écris-la sur ton mur, prie dessus, proclame-la. J'ai fait ça, moi. J'ai fait ça. En mon temps, j'ai fait ça. Et j'ai d'autres prophéties qui ne se sont pas réalisées. Croyez-moi, ne dorme pas dans mon petit carnet. Quand je prie dessus et je visionne déjà que la prophétie se réalise dans ma vie. Parce que je veux qu'aucune parole que Dieu m'a donnée ne tombe à terre. C'est si important, si vous savez que c'est de Dieu, il faut qu'aucune parole ne puisse tomber à terre. Et il faut les arroser. Si Dieu te dit, tu es guéri, tu viens, un homme de Dieu prie pour toi, et il te dit, tu es guéri, et tu repars, et force est de constater dans la semaine que tu n'es pas du tout guéri. Enfin, toi, c'est ce que tu te dis. Qu'est-ce que tu vas faire de cette prophétie? Mais tu vas l'arroser. Tu vas dire, Seigneur, ta parole, elle dit, par la parole de Dieu, déjà, je suis guéri. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Tu as permis de me donner une parole réma, encore en plus de la parole logo. Et c'est une parole de révélation pour moi personnelle. Donc, je prends cette parole au sérieux. Et je proclame que je suis guérie. Je proclame que la guérison est arrivée dans mes membres, dans mon corps. Je vis la prophétie, je visionne la prophétie. Je suis une confession positive. C'est Dieu qui permet ça. C'est Dieu. Ne te bats pas contre Dieu.
Et des fois, c'est parce que Dieu nous entraîne dans un chemin de foi, pas de vue. Ça, c'est les principes du monde. Mais je vous rappelle qu'on a été déracinés pour être replantés dans une autre terre et avec des principes spirituels. Donc, si vous prenez les principes du monde et que vous les appliquez dans le monde spirituel, ça ne fonctionnera pas. Donc, prends la prophétie au sérieux. Dis, Seigneur, tu m'as donné vraiment. C'est une révélation personnelle, une révélation en plus de ta parole. Donc, je visionne, je suis guéri. Réellement, par tes meurtrissures, je vais être guéri. Et je le suis. Donc, c'est important. Il faut la confesser. Si on t'a proclamé que tu allais te marier, et puis tu vois que ça dure dans le temps et tu ne comprends pas, tu te dis, non, mais Dieu, il doit être parti ailleurs, là. Je pense qu'il a démissionné avec ma vie, là. Peut-être un truc que j'ai loupé, que je n'ai pas fait bien. Et du coup, je ne vois pas trop la prophétie se réaliser. Oui, parce qu'il y aura un temps. Et c'est le temps de Dieu, le temps de l'opportunité. Dieu est un marieur. Donc, il va à un moment donné te donner une opportunité pour le mariage. Mais toi, commence à vivre comme si tu allais te marier. Ça, je pose un acte de foi. Je mets la prophétie sur mon cœur, dans mon cœur, et je l'arrose par ma prière, et je prie, et je proclame, en disant, je crois, je porte cette prophétie sur mon cœur, je crois qu'elle vient de Dieu, et je proclame aussi sur mon chemin. C'est elle qui va bâtir mon avenir, et je le vois avec ma femme, avec mon mari, parce que c'est ton désir pour moi, Seigneur. Mais commence par confesser, proclamer, et mettre des choses en place. Il y en a, j'ai entendu un témoignage, une femme, elle a acheté une robe de mariée. Elle était célibataire et elle a reçu une prophétie qu'elle allait se marier. Elle a dit, je fais un acte de foi, j'achète déjà ma robe. Après, il ne faut pas grossir, ou pas maigrir. Enfin, c'est plus facile de pas ouais, bon, bref. C'est vraiment un acte de foi. Elle l'a fait, elle a dit, moi je crois, c'est Dieu, c'est un homme de Dieu, je vais me marier. Donc, et puis elle a commencé à prier sur la robe, elle a visionné, elle s'est vue dans effectivement un mariage heureux, etc. Et ça a été long, mais c'est arrivé. Et elle s'est mariée. Alléluia. Alors vous vous dites, il y a un truc qui ne colle pas, mais c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu, il nous teste, il te donne une parole, il teste. Et on verra, voilà, il y a aussi tout un processus en toi qui va se mettre en place. Mais prends la prophétie sur ton cœur et bats-toi dans la prière, dans la foi et dans la confiance en Dieu. Certainement, si ça vient de Dieu, ça arrivera. Et il y a des choses qu'on doit faire par rapport à la prophétie. Vous savez, ces pasteurs que j'ai pu entendre, moi aussi j'ai entendu ça un jour, pasteur qui dit, mais tu sais, si ça vient de Dieu, reste tranquille, ça se fera. Mais c'est faux, c'est un mensonge. Si ça vient de Dieu, c'est pas obligatoire que ça arrivera, parce qu'il va falloir que toi, tu mettes des choses en place. Et par exemple, on te prophétise, je te vois à la louange. Je te vois à la louange, tu es en train de chanter, je te vois même l'idée dans la louange. Et la personne, elle se croise les bras, elle sait un tout petit peu chanter. Bon, et vous savez, Dieu aime prendre des gens qui ne sont pas qualifiés pour les qualifier, pour que tout l'honneur lui revienne. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu dois rien faire. Si tu sais pas jouer d'un instrument, que Dieu t'appelle à la louange, et bah, peut-être commence à apprendre un instrument et crois qu'il y aura l'onction quand tu vas jouer. Parce que Dieu te veut là. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as rien à faire pendant ce temps d'attente. Il y a un temps de formation. Si Dieu t'appelle à le servir dans le ministère, la prédication, par exemple, eh bien, il va falloir que tu te formes. Il faut que tu prennes des cours bibliques, une formation biblique, que tu saches comment on prêche, et puis peut-être revoir aussi toute ta doctrine, etc., pour ne pas dire des erreurs quand tu es sur l'estrade. Donc tout ça, il y a un temps qui doit être très actif pour toi. Parce que si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu ne crois pas à la prophétie. Tu attends, tu es statique, et ce n'est pas ça que Dieu veut. Tu dois chercher à approfondir à ce moment-là ta connaissance des Écritures. Peut-être ta communication avec les autres si tu vas devenir pasteur. Habakkuk 2, 3. Si on peut afficher Habakkuk 2, 3. C'est un encouragement que je vous donne à travers l'enseignement. Tant de prophéties qui sont parties à la poubelle. Habakkuk 2, 3.
Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia, je prophétise sur vos prophéties. Il y a une possibilité, nous dit la parole de Dieu, qu'elle puisse tarder. Et tu le connaissais ce verset, elle peut tarder. Et pourquoi est-ce qu'elle va tarder? Parce que déjà, elle nous concerne. Nous sommes des hommes et des femmes, et nous sommes en route, en chemin, mais elle nous concerne. Et parce que l'homme est lent à comprendre. L'homme est long à comprendre. Particulièrement l'homme charnel, puisqu'il y a toute une formation pour devenir spirituel. Donc on est parfois long à comprendre. On peut ne pas comprendre si elle tarde, et on peut se dire, voilà, si elle tarde, c'est qu'elle ne va plus s'accomplir. Mais ce n'est pas ce que nous dit la parole. Elle nous dit qu'effectivement, elle peut tarder. Alors elle ne dit pas qu'elle peut tarder 15 ans. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Je ne connaissais pas le verset, ça m'aurait aidé. Quand ça tarde et que c'est des années, le temps semble long, mais j'ai toujours cru à la prophétie. Parce que j'avais écho dans mon cœur, vous voyez. Je savais, j'avais une telle aspiration de servir Dieu. Je ne pouvais pas éteindre cela en moi. Je n'ai jamais voulu éteindre, mais je crois que pour vous, c'est la même. Si ça avait fait écho dans vos cœurs, n'éteignez pas. N'éteignez pas l'esprit en vous qui vous dit oui, cette prophétie, il faut que tu rentres dedans. Donc elle peut tarder, parce que vous savez, Dieu, il pourrait nous contraindre à rentrer et à vivre dans la prophétie qu'il nous a donnée. Mais ce n'est pas cela. Dieu va toujours, et c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui nous laisse vraiment une grande liberté aussi dans nos choix. Et à ce titre, c'est le parfait amour, c'est dans la liberté aussi de l'autre. Et Dieu veut nous convaincre. Dieu veut nous motiver. Dieu veut nous pousser à faire le choix de rentrer dans la parole prophétique. Dieu va travailler nos cœurs pendant ce temps-là, pendant le temps où ça tarde. Il ne veut pas me mouvoir contre mon désir et ma volonté. Vous savez, la procédure, la façon dont Dieu agit, c'est toujours un peu la même chose. Il veut que nous puissions entendre, il veut que nous puissions comprendre, et il veut que nous puissions accepter et agir. Il y a un processus comme cela. Et des fois, Dieu est en train de te travailler avec une prophétie. Et il te dit, voilà, je travaille ton cœur. Peut-être tu es au stade que tu as entendu, mais tu n'as pas encore compris. Et tu n'as pas encore accepté. Mais c'est pour ça que des fois, la prophétie, elle tarde. Nous sommes des fois longs à comprendre. En tous les cas, Dieu dit une chose, c'est que tu dois lui faire confiance. Parce qu'il y aura un temps convenable. La Bible nous dit qu'il y aura un temps convenable. Un temps convenable où je t'exaucerai. Alléluia. Attendre les temps et les circonstances propices à l'accomplissement de Dieu, de la prophétie, de ce que Dieu a dit, c'est, je dirais, pour élever un peu le débat, c'est un temps d'alliance avec le Seigneur. C'est un temps peut-être de désert, c'est un temps où Dieu t'a peut-être donné une prophétie il y a quelques années et tu sens que là, il n'y a plus rien en ce moment. Ne crois pas que Dieu est revenu sur ta prophétie. Ne crois pas que ta prophétie ne s'accomplira pas. C'est juste qu'elle tarde. Il y a un temps. Parce que Dieu est en train de travailler aussi dans tes circonstances et dans ton temps. C'est un temps d'alliance avec Dieu. Des fois, c'est des temps douloureux parce qu'on a tellement envie de la chose, mais Dieu est en train vraiment de travailler en nous. Et il désire cette alliance forte avec lui pendant ce temps d'attente. Et ce temps d'attente, il s'appelle l'espérance. Nous sommes dans un temps d'espérance. Une prophétie a été donnée sur ta vie. Tu es dans un temps d'alliance et d'espérance, ne doute pas. La prophétie, certainement, elle va s'accomplir. C'est la foi seule qui fait que nous plaisons à Dieu. Il n'y a que par la foi que nous pouvons plaire vraiment à Dieu. Donc Dieu est en train de travailler en toi, de façonner un homme, une femme de foi, et tout cela dans une alliance puissante avec lui, et dans une forte espérance. Ne doute pas. Nous, cette génération du tout de suite, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Il t'a appelé, peut-être il t'a appelé à le servir, mais il y a un délai d'attente pendant lequel tu ne dois pas être simplement spectateur de ta vie. Tu dois rentrer dans l'esprit de ta prophétie, dans la vision de ta prophétie, et mettre tout en marche pour que cela s'accomplisse, le plan parfait de Dieu pour toi. Mais sache qu'il y aura un temps.
Ça peut être peu de temps, mais ça peut être un temps et ça peut être longtemps. Je ne crois pas que ce sera longtemps parce que nous sommes dans la fin des temps et les choses s'accélèrent. Alléluia. Mais en tout cas, Dieu poursuit quelque chose à travers nous en disant qu'il y aura un temps, c'est la stabilité. La parole de Dieu est stable. La parole de Dieu est stable. Il n'y a pas de variation. C'est pas un jour Dieu dit ça, le lendemain il te dit autre chose. Non. La parole de Dieu est stable. L'homme de Dieu, la femme de Dieu doit être stable. Dieu travaille aussi pour faire des hommes et des femmes stables dans nos vies. Et si tu as cru ces choses, et je m'adresse à vous, Église de Jésus-Christ, si tu as reçu une prophétie, que tu y as cru, et que ça a tardé, et que tu as rejeté la prophétie, je crois qu'il n'est jamais trop tard. Peut-être tu es passé à autre chose. Dieu t'a appelé à différentes choses et tu es passé à autre chose. Mais parce que ça a tardé, que tu n'avais pas reçu l'enseignement, que tu n'as pas compris que Dieu était en train de travailler en toi, il est toujours temps de revenir. Si tu crois que ça vient de Dieu, il est toujours temps de revenir et de dire « Seigneur, pardon, j'ai douté, maintenant je ne doute plus et je veux voir l'accomplissement de la prophétie que tu m'as donnée. » Alléluia. J'avais d'autres exemples à vous donner, mais je sens qu'il faut que je m'arrête là. Je voudrais que nous puissions prendre la Sainte Seine ensemble. Et justement, dans cette Sainte Seine, nous allons prier par rapport aussi à la prophétie. Et que, voilà, ne doute pas que vraiment le Seigneur a des beaux projets pour toi. Et je crois que simplement, il faut devenir des chrétiens intelligents. Bon, excusez-moi un peu l'expression. Dans le sens où Dieu nous a donné une intelligence, une sagesse. La sagesse, et si on en manque, je l'ai dit, on va puiser dans le Saint-Esprit qui nous donnera encore une plus grande sagesse. Mais il faut réfléchir et ne pas prendre les choses comme ça, comme elles viennent. Parce que ça peut faire beaucoup de dégâts dans vos vies. Il y aura beaucoup de faux prophètes. Il y aura beaucoup d'hommes de Dieu, se disant hommes de Dieu, qui vont chercher à vous séduire et à vous tromper dans ces derniers temps. Soyez des gens stables. Soyez des gens équilibrés. N'allez pas à gauche, à droite, parce que la convoitise et surtout la séduction et la tromperie, ça peut vous faire périr. Et ça peut vous tuer. Tuer, vous voyez, l'homme et la femme spirituelle. Donc soyons stables, équilibrés, et nous sommes un dans un lien d'amour. L'Église, le diable a projeté de l'affaiblir, mais Dieu a projeté, lui, de l'élever à un autre niveau, un niveau sans précédent, où nous allons vivre vraiment, vraiment le surnaturel de Dieu, vraiment, comme on ne l'a jamais vécu avant. Je veux vous encourager ce matin. Allez déterrer les prophéties. Si on vous a dit que vous alliez faire des grandes choses pour Dieu, ou des petites choses, peu importe. Mais ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. Examine, retiens ce qui est bon. Et crois que le Saint-Esprit te conduit lui aussi. Et qu'on ne te contraigne pas à accepter une prophétie qui pourrait te faire chuter.